As-tu les armes puissantes pour combattre contre Satan? Troisième partie. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous vivons dans les derniers jours et il y a beaucoup d'êtres humains qui vivent des moments difficiles, qui vivent des souffrances dans plusieurs domaines de leur vie, qui font face à des forteresses qui leur semblent imprenables. Seigneur, veuille nous consoler aujourd'hui, veuille nous rassurer et veuille nous montrer comment faire face à ces forteresses qui nous semblent imprenables. C'est ce que tu feras aujourd'hui par ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. As-tu les armes puissantes pour combattre contre Satan? Alors, beaucoup d'entre nous faisons face à des forteresses qui nous semblent vraiment imprenables. Alors, en réalité, la parole de Dieu nous dit que les forteresses peuvent être renversées par des armes puissantes. Alors, qu'est-ce qu'une forteresse dans le domaine spirituel? Une forteresse, c'est une situation que nous subissons et qui dure malgré toutes les solutions que nous avons recherchées. Et que rien ne change dans cette situation. Une situation où nous avons déjà envisagé plusieurs alternatives, mais pourtant, nous n'arrivons pas à changer cette situation. Et c'est une forteresse. Eh bien, sache que Satan est là et que c'est une forteresse. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous a prévu des armes pour que nous puissions vaincre ces forteresses. On le voit dans 2 Corinthiens chapitre 10 et au verset 4 où il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Amen. Donc, on dit que les armes de Corinthiens 10, verset 4, avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, mais par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. En effet, nous avons vu un certain nombre de forteresses dans la vie familiale, dans notre vie familiale. Et nous voyons qu'il y a également d'autres forteresses dans notre vie spirituelle. Quelles sont-elles? Quelles sont les forteresses que tu rencontres dans ta vie spirituelle? Quelles sont les situations que tu aimerais changer et que tu as déjà tout fait pour les changer, mais tu n'y arrives pas et tu as l'impression que c'est impossible à changer? Alors, nous allons voir 3 forteresses dans la vie spirituelle, n'est-ce pas, qui sont vraiment problématiques pour toi. L'une des forteresses, c'est lorsque tu te réveilles le matin et qu'au lieu de te jeter dans la prière, eh bien, tu ressens un besoin impérieux de prendre ton téléphone et tu commences à lire des messages ou à aller sur les réseaux sociaux. Tu te rends bien compte que ce n'est pas une bonne habitude, que tu aurais aimé, dès que tu te réveilles, te mettre dans la communion avec Dieu, dans la prière, dans la méditation, mais tu ne peux pas t'empêcher au réveil de faire la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de prendre ton portable, ton téléphone portable, de lire tes messages, ou même dans la nuit, tu te réveilles pour cela, pour regarder qui t'a envoyé un message, aller sur les réseaux sociaux, et c'est un besoin compulsif dont tu ne peux pas te libérer. C'est une forteresse. C'est une forteresse dans le domaine spirituel.
Et nous allons voir que si tu n'as pas identifié que c'est une forteresse, eh bien tu peux passer des mois, voire des années prisonnier de cette forteresse. Une deuxième forteresse dans le domaine spirituel, c'est lorsque tu pratiques la masturbation, lorsque tu pratiques la fornication, lorsque tu pratiques l'adultère et que tu n'arrives pas à t'arrêter, malgré le désir que tu as de t'arrêter. Ton désir, ta volonté de t'arrêter, ton désir est fort. Ta volonté est forte d'arrêter la masturbation. Mais tu n'y arrives pas, malgré tout ce que tu as mis en place pour le faire, pour arrêter l'adultère, pour arrêter la fornication, tu n'y arrives pas, eh bien, là, c'est une forteresse. Cela veut dire que Satan est déjà là, est déjà entré dans ce domaine de ta vie. Et c'est une forteresse dans le domaine spirituel. Et nous allons voir dans quelques instants comment faire, quelles armes le Seigneur va te donner pour renverser cette forteresse. Je dis gloire à Dieu pour cela. Troisièmement, une autre forteresse que le Seigneur révèle aujourd'hui, c'est lorsque tu veux te faire baptiser. Mais il y a toujours des obstacles. Chaque fois que tu veux te faire baptiser, il y a toujours des obstacles à ton baptême ou des excuses qui t'empêchent de le faire. Est-ce que tu crois que c'est naturel? Non. C'est une forteresse. Et Satan est là. Oui, tu as ce désir au fond de toi-même depuis longtemps. Tu as déjà planifié que tu vas te faire baptiser. Tu as déjà pris ta décision. Ta décision est ferme. Mais chaque fois que tu décides de la mettre en application, eh bien, il y a toujours des obstacles. Et tu trouves toujours une excuse pour ne pas le faire. Alors, il faut que tu réalises que c'est une forteresse et que Satan est là. En effet, nous devons savoir faire la différence entre des problèmes et des forteresses. Nous devons faire la différence entre les deux. La situation dans laquelle je me trouve, est-ce un problème ou est-ce une forteresse? Est-ce que c'est cette histoire-là que je veux me faire baptiser, mais je n'y arrive pas? Il y a toujours des obstacles à mon baptême. Est-ce que c'est un simple problème ou est-ce que c'est une forteresse? Comment faire la différence entre les deux? Un problème peut se résoudre avec une prière, si c'est la volonté de Dieu, ou une décision ferme de sa part d'arrêter. Mais lorsque la situation dure, malgré les solutions apportées, on n'a plus la force, on n'a plus le désir d'arrêter, alors c'est une forteresse. Et Satan est là. Tu as besoin d'armes puissantes pour renverser ces forteresses. Alléluia. Donc, lorsque ces forteresses se présentent dans ta vie spirituelle, tu as besoin d'une arme puissante pour la renverser. Alléluia. Quelle est cette arme? Quelle est cette arme extrêmement puissante qui te permettra de renverser ces forteresses? Le Seigneur te dit aujourd'hui que cette arme, c'est le Saint-Esprit. Je dis gloire à Dieu pour cela. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est cette arme absolue qui te permettra de renverser toutes ces forteresses? Parce que le Saint-Esprit a été envoyé, dit Jésus-Christ, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, pour nous consoler, pour nous parler, pour nous aider dans notre vie spirituelle, afin de nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Où trouvons-nous cela? Nous trouvons cela dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean,
et au verset 15. Jésus déclare, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, Jean 14, 17, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Donc par conséquent, dans ce verset, Jésus appelle le Saint-Esprit par un nom bien particulier. Dans le grec, c'est le paraclète. Le paraclète est formé de deux noms dans le grec biblique. Le mot para, qui veut dire à côté de, et klétos, qui veut dire appeler, qui vient du verbe kaléo. Donc, appeler à être à côté d'eux. Donc, la Bible nous dit que, Jésus nous dit qu'il va nous envoyer le paraclète, ça veut dire, il va nous envoyer celui qui va être à côté de nous. Pourquoi? Nous l'avons compris, c'est pour nous aider à pouvoir obtenir la vie éternelle. Alléluia, gloire à Dieu. Mais pas seulement, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour nous face à toutes ces forteresses? Alors, premièrement, nous voyons que Jésus dit que le consolateur, le paraclète, il va nous consoler. Il va nous consoler dans nos épreuves, dans nos difficultés. Il nous dit aussi que c'est l'esprit de vérité, n'est-ce pas, que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît point. Donc pour pouvoir le recevoir, pour pouvoir avoir le Saint-Esprit, il faut accepter de le recevoir. Jésus veut nous le donner, mais nous devons accepter de le recevoir. Parce que le monde ne le connaît point. Donc le monde, ça veut dire que le monde n'a pas de relation avec Jésus-Christ. Donc le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Et on voit que ceux qui acceptent d'avoir une relation, le mot connaître dans le terme biblique, n'est-ce pas, ginosko qui vient de ginomai, dans le grec biblique, veut dire avoir une relation intime, une relation proche avec Jésus-Christ. Et quand nous avons cette relation proche avec Jésus-Christ, il nous envoie le Saint-Esprit et nous pouvons le recevoir. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, il dit au verset Jean 14, verset 15, il dit, mais vous, le monde ne le connaît point, ne le reçoit point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. L'objectif du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de venir à côté de nous, mais c'est de rentrer en nous, de nous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Saint-Esprit sera une aide extrêmement précieuse, n'est-ce pas? C'est le cadeau le plus précieux qui nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous préparer pour le ciel. Et je dis gloire à Dieu pour cela. En effet, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Comment il va nous aider à renverser les forteresses? Alors, Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit va nous enseigner, va nous montrer comment faire pour entrer les forteresses. Qui va nous enseigner? Qui va nous enseigner? Le Saint-Esprit. Ensuite, dans Jean chapitre 15, 16, Jean chapitre 16 et au verset 9, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc il va nous montrer ce que c'est le péché. Qui va nous montrer ce que c'est que le péché? Le Saint-Esprit. Et ensuite, au verset 13 de Jean 16, Jésus dit, pardon, au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, le paraclète, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, n'est-ce pas? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, il va nous conduire
dans la vérité qui est la vérité. Il va nous conduire à Jésus. Donc par conséquent, c'est Jésus qui va nous aider à renverser les forteresses. Donc il faut qu'on accepte Jésus-Christ pour pouvoir recevoir ce Saint-Esprit. Il faut qu'on comprenne que Jésus-Christ nous aime et que Jésus-Christ veut nous donner le bonheur, la vie éternelle. Et à ce moment-là, quand on va développer une relation avec Jésus-Christ, il va nous envoyer le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui va nous conduire encore à Jésus-Christ, n'est-ce pas, et qui va nous conduire dans toute la vérité et qui nous annoncera les choses à venir. Donc, comment faire pour emporter la victoire sur ces forteresses? Chaque matin, quand tu te réveilles, remets-toi entre les mains de Dieu. Reconnais que tu es faible face à cette forteresse et dis, Saint-Esprit, aide-moi, remplis-moi de ta présence. Prie à haute voix. Devant cette situation ou cette forteresse, crie à haute voix, demandons à Jésus-Christ de nous remplir de sa présence et de son Saint-Esprit. Je dis Amen à cela. En effet, demandez à Dieu de nous laver, de nous purifier avec le sang de Jésus de ce péché, de cette forteresse qui a pris racine en nous. Et dites, Seigneur, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que pour pouvoir renverser cette forteresse, il n'est pas suffisant que le Saint-Esprit vienne à côté de nous. Il vient à côté de nous, Jésus l'a envoyé. Mais il faut aussi que nous puissions le recevoir. Ça veut dire lui demander de rentrer en nous. C'est-à-dire d'être baptisé du Saint-Esprit pour que nous puissions être conduits par lui, n'est-ce pas? Et aussi pour que le Saint-Esprit puisse nous donner la puissance. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, sa puissance nous débarrasse de ces mauvaises habitudes. Alléluia. Et de ces forteresses de notre vie spirituelle. Pourquoi est-ce indispensable pour emporter la victoire dans ces forteresses, d'être rempli du Saint-Esprit? Ce n'est pas suffisant, parce que nous voyons que Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit dans Luc 4, verset 1er, après son baptême. Nous voyons que les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte. Pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit signifie laisser le Saint-Esprit nous conduire. Non pas simplement avoir une expérience avec le Saint-Esprit, non. Le laisser nous conduire dans tous les aspects de notre vie. C'est ce que signifie être rempli du Saint-Esprit. Et c'est la différence que nous voyons entre les vierges sages et les vierges folles. Parce que la seule chose qui distingue les vierges sages des vierges folles, c'est que les vierges sages étaient remplies du Saint-Esprit. Elles avaient une réserve d'huile. Elles avaient plus d'huile que les vierges folles. Les vierges folles avaient de l'huile. Le Saint-Esprit était à côté d'elles. Il faisait son rôle de paraclète. Mais il n'était pas rentré en elles parce qu'elle n'avait pas on va dire une connaissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire une relation avec Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, les vierges sages étaient remplies du Saint-Esprit, elles avaient une réserve d'huile. C'est pour ça que quand Jésus les a appelées, elles ont pu rentrer dans l'arche. Elles ont pu rentrer dans son royaume. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alors, nous allons citer un texte, il y en a plusieurs, mais nous allons citer un texte qui montre qu'il est important d'être rempli du Saint-Esprit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur, de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Donc ici, la parole de Dieu nous dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit va nous aider à aimer la prière et le jeûne. Ça veut dire qu'être rempli, ça veut dire connaître Jésus-Christ et chercher à être conduit par le Saint-Esprit dans tous les aspects de notre vie. Le Saint-Esprit va nous aider à aimer la prière. Nous allons apprécier la présence du Saint-Esprit. Nous allons sentir que nous ne pouvons plus vivre sans la présence du Saint-Esprit. Il y a un point dans notre vie
où nous allons sentir que nous sentons mal s'il y a une minute dans notre vie, nous ne sentons pas la présence de Jésus dans notre vie. Nous ne sentons pas la présence de l'Esprit Saint à côté de nous. Nous allons nous sentir malades. Nous allons sentir que nous avons besoin de cette présence en permanence. Quand le Saint-Esprit va nous aider à aimer la prière et le jeûne, nous n'aurons plus envie de dormir lorsque nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dès le matin, nous allons entendre la douce voix du Saint-Esprit qui va nous dire « Lève-toi, car c'est l'heure de la prière. » Le Saint-Esprit va chasser le désir que nous avons de nous masturber. Le Saint-Esprit va chasser le désir que nous avons de commettre l'adultère. Le Saint-Esprit va chasser le désir que nous avons de commettre la fornication. Le Saint-Esprit, puisque nous sommes remplis de sa présence et que nous vivons en sa présence, la présence du Saint-Esprit va chasser le désir d'aimer le plaisir plus que Dieu, en passant tout notre temps à regarder des matchs de foot. Le Saint-Esprit va chasser le désir d'aimer les plaisirs plus que Dieu, en passant tout notre temps à regarder les feuilletons. Le Saint-Esprit va chasser le désir d'aimer le plaisir plus que Dieu, en passant tout notre temps sur les réseaux sociaux, au lieu de prier et de passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. En effet, le Saint-Esprit va nous parler si nous prions, nous demandons, nous connaissons Jésus, nous avons cette relation avec Jésus, nous sommes proches de Jésus, nous avons cette communication quotidienne, c'est-à-dire à chaque moment de notre vie avec Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, le Saint-Esprit va non seulement renverser les forteresses, mais il va aussi nous parler par des rêves et par des visions. Parce que l'arme puissante, c'est de demander à Jésus de nous donner la présence du Saint-Esprit dans notre vie, pour chasser ces forteresses dans notre vie spirituelle. Alléluia! Et beaucoup d'hommes et de femmes, n'est-ce pas, vont être délivrés. Beaucoup seront délivrés en demandant à Dieu c'est la présence de l'Esprit Saint dans leur vie et d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, si tu le désires, dis avec moi, Père, je viens à toi. Père, je viens à toi pour que tu puisses m'envoyer ton Saint-Esprit et être rempli de la présence du Saint-Esprit. Si c'est ton désir, eh bien, ton heure est arrivée d'être délivré. Ton heure est arrivée d'être heureuse. Et ton heure est arrivée pour que ces forteresses dans ta vie soient détruites, ma soeur, mon frère. Ton heure est arrivée. Ces forteresses seront détruites. Si tu dis, Père, je viens à toi. Dans
car